Il a débuté en prolétaire passionné par le jeu vidéo. Il a dit fuck aux entreprises capitalistes pour coder le jeu le plus vendu au monde, pour ensuite devenir un minable milliardaire détesté par tout le monde. Aujourd'hui, on va voir l'histoire de Notch et de Minecraft. Mais gros retard de merde, j'étais en train de filmer, t'es vraiment trop con quoi, putain. Je suis bloqué, oh putain, c'est quoi ce serveur? Mais putain, je la... T'es noir. Waouh, ouais, trop rigolo ton mode de jeu, voilà, là c'est trop drôle, fils de pute. Marcus Persson, né en juin 1979 à Stockholm, la capitale de la Suède. Enfant, il avait pas beaucoup d'amis, il était pas très sociable, il utilisait son imagination et les Lego pour s'évader. Et adolescent, au lieu de découvrir le sexe et la drogue, lui, il a découvert le codage. Passionné par ça, il apprend et il a pour but de travailler dans un studio de jeux vidéo. Et à l'époque, c'était dur, mais il arrive à se faire recruter par King, les créateurs de Candy Crush. Mais c'était pas le King de maintenant, top 1 des studios jeux mobiles, c'était ce King. Il codait des jeux flash pas ouf, tous ressemblant les uns aux autres. Mais Notch, ça l'intéressait pas, ça devenait un travail à la chaîne, le codage de jeux flash. Mais heureusement, quand il rentrait chez lui, il pouvait décompresser en faisant du codage aussi. Ouais, il faisait des jeux vidéo mais plus librement, il faisait ce qu'il voulait. Puis King sont devenus un peu professionnels et ils ont fait signer un contrat à leurs employés qui leur interdisait d'être concurrents à King, donc de coder des jeux vidéo en hors de l'entreprise. Donc Notch démissionne, lui code des petits jeux sans succès comme Blast Passage. Et puis un jour il tombe sur Infinity Miner et Notch adore le jeu, le concept et vous voyez le gameplay. Ça lui inspire Minecraft en 2009. Il publie une vidéo avec le premier prototype de ce qui va devenir plus tard Minecraft qui s'appelait avant Cave Game sur son site web et tout le monde a joué le jeu. Les gens étaient hype, ils ont construit des monuments alors qu'il y avait que 2 blocs. Les gens étaient fous et d'ailleurs les récompenses c'est moi qui les règle. Ouais, j'ai réussi à retrouver le tout premier Minecraft. J'ai fait un tuto sur ma chaîne secondaire, le lien en description si vous voulez tester. Et le bouche à oreille était tellement puissant que Notch a fondu son studio Mojang et a posté la toute première version de Minecraft payante qui était toujours une snapshot ou un prototype, je sais pas comment vous appelez ça les geeks. Et il arrive vite à faire 1000 ventes, une communauté se formait, une communauté qui adorait Minecraft mais surtout Notch, le petit geek sympathique passionné, proche de sa communauté qui était à des années-lumière de l'industrie du jeu vidéo. Et en 2011, il dépasse le million de ventes alors que le jeu était même pas encore fini. Puis il le sort quelques mois après. Et en 2013, 2 ans après sa sortie officielle, le jeu avait atteint 35 millions de ventes. Notch le petit geek avait pris sa revanche sur la vie. Il était millionnaire, invité sur tous les plateaux télé, adoré par tout le monde. Mais vous oubliez un détail, Notch veut pas de tout ça. La célébrité, la richesse, il s'en fout. Minecraft devenait un empire et Notch veut coder et pas gérer un empire. Donc il recrute Jep qui s'occupait de Minecraft pendant que Notch codait. Mais pour le public, le visage de Minecraft c'était Notch. Donc à chaque fois qu'une mise à jour plaît pas, la daronne de Marcus finissait en tendance Twitter alors qu'il travaillait même plus sur le jeu. Mais à chaque choix qui plaît pas, c'était sa veste que ça attrapait. Et un jour il a fait un tweet pour dire que l'on a marre de se faire insulter pour rien. Est-ce que quelqu'un voulait lui acheter Minecraft? C'était un peu une blague à la base. Mais il y a une entreprise qui lui a fait une propo, c'est Microsoft. C'est Microsoft, voilà, vous le savez déjà, ça sert à rien de faire du storytelling sur ça. Donc le 15 septembre 2014, Minecraft n'appartenait plus à Notch, mais à Microsoft. Ils l'ont racheté pour 2,5 milliards. C'était plus que le PIB du bouton cette année-là. Et donc Notch devient milliardaire. Il achète la villa la plus chère de Beverly Hills. D'ailleurs, il était en concurrence avec Beyoncé et Jay-Z qui voulaient acheter la même villa. Mais Notch les a baisés. Et ouais, c'est la revanche des nerds. Et là, Marcus part en couille. Il découvre le monde de la nuit de Los Angeles. Il organise des fêtes tous les jours. Il vit le rêve américain, les soirées P. Diddy, bref, la vie de rêve. Mais pas trop en fait, parce que Notch commençait à faire des tweets bizarres. Le problème quand t'as tout, c'est que tu ne veux plus rien essayer. Les relations humaines, je n'y arrive plus. En Suède, je me pose et j'attends mes potes avec des jobs et des familles et du temps à passer avec moi. Il a commencé à devenir de plus en plus dépressif. Il faisait la fête H24, mais il était pas heureux. Et quand il parlait de ça sur Twitter, il voulait parler aux geekos de son genre, mais les réactions étaient passées à l'attendu. Ça se moquait de lui.
lui en le tournant ridicule, en ironisant sur les problèmes de riches. Ils avaient raison, on baise les riches ici. Mais avec le temps, on croirait qu'il commence à s'habituer à cette vie-là. Il a l'air plus heureux, il annonce même qu'il avance sur son prochain jeu vidéo en 2016. Tout avait l'air de bien se passer pour lui. Puis en 2013, il repart en couille. Il fait des tweets où il traite les féministes de misandres. Puis il dit que si vous êtes contre l'idée d'une pride pour hétéros, c'est que vous êtes des putains de cons et que vous méritez d'être fusillés. Ouais, là on passe de la Suède à l'Allemagne. Donc Notch devenait de plus en plus réactionnaire et s'enfonçait dans sa connerie, ce qui décevait ses fans. Bah ouais, c'est des geekos, y'a que des LGBT gothiques là-bas. C'est con hein, surtout quand jeune t'étais un nerd rejeté et que t'as créé un jeu où le but c'est d'être libre et que t'as le droit de faire ce que tu veux. Et en 2019, un fan lui demande quelle était la meilleure année de Minecraft pour lui. Et il répond 2019. Non je déconne, cette année puait la merde. Pour les fans inquiets, rappelez-vous que c'est votre jeu, pas le leur, c'est vos aventures dedans. Et Microsoft s'est empressé de retirer toutes les références, toutes les mentions, les easter eggs qui étaient liés à Notch. Il n'y avait plus rien. Et aux 10 ans du jeu, Microsoft a organisé une fête où Notch était pas invité. Parce qu'être misogyne et homophobe, oui, mais se moquer d'une grande entreprise capitaliste, non. Notch n'a plus son jeu. Ses anciens employés le détestent. Ses anciens fans, pareil. En même temps, c'est devenu une pauvre merde de droite réactionnaire. Il a déçu la majorité des gens. Donc maintenant, c'est un pauvre con riche. Il tease des trucs, mais les gens s'en foutent. Voilà, la vidéo est déjà finie. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et surtout, venez sur le serveur Discord en description. Abonne-toi à Scoofix, c'est beaucoup mieux que Netflix. Viens donc te cultiver, tu seras beau et musclé. Laisse-toi donc tenter et viens vite t'abonner. On accepte même les gros nez.